Bienvenue à Stimultania pour la présentation de l'exposition Les Blanches Terres d'Amélie Cabossel. Amélie Cabossel est une jeune artiste lorraine qui est née à Nancy, a grandi à Gérardmer et habite maintenant à Paris. Elle est titulaire d'un master en photographie et art contemporain et d'un master en anthropologie sociale. Elle mêle ces deux axes dans ses différents travaux lorsqu'elle observe à la fois le corps et le corps social. C'était le cas dans un de ses précédents projets, Les 7 familles, où en 2013 elle photographie des familles homoparentales en leur laissant libre le choix de la pose, classique ou plus fantaisiste, mais leur impose une seule chose, être photographiée en extérieur afin de sortir cette catégorie sociale dans l'espace public où elle est peu visible d'habitude. En 2019, elle présente l'exposition Entre Voces à la fondation Casa Tres Pacios de Medellín en Colombie. Le projet est une mise en lumière du harcèlement et des violences à l'égard des femmes transgenres dans l'espace public à Medellín. Pour le projet Les Blanches Terres, elle s'intéresse une nouvelle fois à une catégorie sociale peu montrée dans le flux d'images continues qui nous entoure et peu montrée dans les médias, les personnes âgées en milieu rural. Ici, la question de la mémoire et d'une génération qui se meurt est également au cœur du projet. Pour son film documentaire, Amélie s'est tournée vers sa grand-mère et les cousins de celle-ci. Ils vivent tous aux Blanches Terres, un lieu-dit de plus en plus isolé, qui compte à peine 6 habitations. Au cœur de la campagne lorraine, ce lieu-dit doit son nom à l'important gisement de sel qui est présent dans les sols et qui a offert à la région une prospérité industrielle soutenue et a permis à plusieurs générations de travailler dans les salines exploitées à proximité. Aujourd'hui, ce secteur est sinistré et les nouvelles générations partent s'installer dans les grandes villes. Mais l'ancienne génération demeure, et c'est bien elle, dans cet environnement précis, qu'Amélie a décidé de mettre au cœur de son nouveau travail. Le lien de parenté qui les unit a facilité leur adhésion au projet, ce qui n'était pas une mince affaire. Ils ne voyaient pas du tout, à la base, l'intérêt de faire un film sur leur vie, puisque selon leurs propres mots, quand on est vieux, on devient moche. Ces gens ont toujours fait partie de sa vie, et elle avait depuis longtemps, dans un coin de sa tête, l'envie de réaliser un projet avec eux. L'exposition présentée à Stimultania est une proposition encore inédite, tant ce projet est protéiforme. Le visiteur est plongé dans une mise en abîme, c'est comme s'il entrait dans le film des Blanches Terres. Autour de lui se déploient les décors, les costumes et surtout les acteurs du film. La scénographie de l'exposition a un rôle très important dans la lecture du projet. Ici, il a été décidé de reproduire en taille réelle le buffet présent dans le salon de Michel. L'idée est de plonger le visiteur dans l'environnement quotidien de la grand-mère. On aperçoit sur ce buffet une photographie d'identité. Il s'agit de Bernard, le mari de Michel, décédé il y a une vingtaine d'années. Cette photo est toujours là. Elle est également présente, dans un format plus petit, dans la chambre de Michel. Elle apparaît aussi de nombreuses fois dans des scènes du film, comme pour prolonger la présence de Bernard. Elle s'adresse à lui parfois directement. Après la mort de son mari, Michel a dû apprendre à vivre seule. Elle a notamment dû passer le permis de conduire. Elle travaille déjà à la maison depuis la naissance de ses enfants. Auparavant, elle travaillait dans une usine de couture, mais ayant son propre atelier de couture chez elle, elle a pu se mettre à son compte. Elle faisait alors les vêtements d'une bonne partie du village, en plus de quelques commandes. Amélie retrace la vie de sa grand-mère dans l'œuvre appelée La garde-robe, cette œuvre papier appelée Leporello, qui se déploie tel un livre accordéon tout le long d'un mur de Stimultania. Au fur et à mesure des pages, le visiteur découvre des photographies de Michel, sans ordre chronologique, mais qui, à leur manière, retracent la vie de cette femme et, plus généralement, montrent l'existence et l'évolution d'une femme à travers le XXe siècle. La relation qui unit Amélie à sa grand-mère a toujours été très précieuse. C'est Michel qui a plongé Amélie dans le monde de la photo, lorsque cette petite fille voyait sa grand-mère remplir des pages et des pages d'albums photos. Amélie passait toutes ses vacances, étant enfant, dans la maison de ses grands-parents, et c'est Michel qui lui a offert son premier appareil photo. Le Leporello retrace également l'histoire de la mode, dans un milieu social, à une époque donnée. Michel était effectivement couturière de métier, et confectionnait ses propres robes. Après la réalisation du film, Amélie prolonge ce travail documentaire sur la vie de sa grand-mère en photographiant ses créations. Cette fois, les vêtements restent vides et les photos sont imprimées à échelle réelle sur une matière textile, jouant à nouveau sur un effet de mise en abîme.
Ainsi, le visiteur a l'impression d'entrer dans la garde-robe de Michel, et cet accrochage central des robes, à hauteur d'homme, permet à tout un chacun de se projeter, de s'imaginer porter lui-même le vêtement. Une robe de mariée figure parmi les créations. C'est celle que Michel a cousue à la fin des années 70 pour sa belle-fille, la mère d'Amélie. Même après sa retraite, et aujourd'hui encore, il est courant que Michel endosse à nouveau son rôle de couturière pour des proches ou pour rendre des services de couture à un voisin, en lui rapiéçant un pantalon en échange d'un autre service. Dans ce territoire si isolé, la solidarité est primordiale pour continuer à faire exister ces vies minuscules, comme les appelait Pierre Michon dans son livre éponyme. Dans l'espace d'exposition, 5 extraits du documentaire sont diffusés aléatoirement. Ils sont consacrés aux scènes où l'artiste capture le portrait de ses aïeuls. C'est aux visiteurs de retrouver à quel personnage appartient la voix qui anime le lieu, chaque simèse étant dédiée à un personnage. Le visiteur découvre l'extrait vidéo de cette séance photo, lors de laquelle de nombreux échanges ont lieu entre les personnages et l'artiste, ainsi que les tirages réalisés au cours de celle-ci. En 2014, elle participe à la résidence appelée de l'écriture à l'image à Saint-Quérin, où elle écrit un premier scénario. Elle commence alors à travailler avec la société de production Anafilm, basée à Strasbourg, qui produit principalement des films documentaires portant sur des thèmes de société ou historiques. Avant de commencer le tournage, elle doit aussi trouver une chaîne de diffusion pour pouvoir prétendre à des aides au développement et à des aides à la production. Elle réalise des premiers rushs pour démarcher les chaînes de télévision, mais essuie un premier refus. C'est là un moment charnière pour le projet des Blanches-Terres, puisqu'avec l'aide du réalisateur Stéphane Manchematin, l'artiste décide d'intégrer un projet photographique de portrait des habitants des Blanches-Terres à son film documentaire. À partir de ce moment, le projet des Blanches-Terres fonctionne par imbrication, comme des poupées russes. Le film documentaire montre, entre autres, le déroulement des séances photos, qui aboutiront à une première exposition au centre culturel André Malraux, à Vendœuvre-les-Nancy. L'une des scènes finales du documentaire montre Michel et ses cousins qui découvrent l'exposition, consacrée à leur vie et à leur quotidien. Le premier extrait vidéo présente l'envers du décor de la grande reproduction photo noir et blanc qui ouvre notre exposition. Michel et ses cousins, Bernard et François, posent devant une ancienne photo de famille. Un réel décalage se crée entre les différentes temporalités et laisse deviner l'ambiance bon enfant qui régnait lorsque tous les cousins étaient réunis sur le tournage. Pas toujours facile à canaliser pour l'équipe et la réalisatrice. Bonjour papa, bonjour mon papa, bonjour papa. Alors tu me mets près de mon père. Voilà, je te mets à côté de ton père ici. Voilà. Oui, mais j'attends parce que le temps que. Moi, j'aurais bien mal au On ne le verra pas. C'est très bien là. Non, Derrière alors je toi, m'écarte à droite ou à gauche? vers Michel. Mais bon. vraiment un tout petit peu, un peu moins. Ouais, Oui, moins, parce moins. qu'on est livrés, nous. Voilà. Je vois, le Nicolas, Alors il va devant, arriver. on verra le... Comment Alors, qui s'appelait François, notre parent? Le Joseph. C'est le Joseph, ça. Ah, Joseph, mon parrain. Ben, c'est le mien aussi. Ah bon, ah, c'est ton parrain Ah, aussi? bah, tu le savais pas? Alors François, décale-toi un tout petit peu à côté. Oui, mais je vais cacher là. Non, 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 non. Je vais cacher Un tout donc. petit peu, voilà, pas Je plus. vais cacher l'oncle Albert. Tu caches l'Albert. Vous êtes prêts? On est toujours prêts, nous. Hein. L'artiste adopte à la fois le rôle de réalisatrice, de photographe, mais incarne aux yeux de sa grand-mère et de ses grands cousins, surtout la petite fille qu'ils ont vue grandir. Le projet photo fonctionne alors comme un dispositif narratif à part entière. Il fonctionne comme une mise à distance de ce statut de petite fille, une manière d'instaurer un autre type d'échange avec eux, d'aborder des questions qui n'auraient pas émergé de la même façon en interview. Si les échanges qui ont lieu pendant les prises de vue sont tout à fait spontanés, Amélie n'hésite cependant pas à poser des questions qui pourraient nous éclairer sur la façon dont ces personnes se voient à leur âge, à plus de 80 ans, ce que cela signifie pour eux de se faire photographier à cette période de leur vie. Tu voudrais avoir quelle expression sur la photo que je vais faire de toi maintenant? Je voudrais avoir quoi? Quelle expression sur la photo que je voudrais faire de toi? Oh, bon, je sais pas, normal, nu. Comme ça. En regardant tout.
Lorsqu'Amélie leur pose cette question de l'image, celle qu'ils renvoient aux autres, celle qu'ils ont d'eux-mêmes, tous les personnages ne répondent pas de la même manière. Quand certains parlent de leur image physique, la posture qu'ils ont, etc., d'autres envisagent plutôt un bilan de leur vie et abordent en toute sérénité la question de l'après. Alors, je vais te prendre en photo, là, comme ça, Bernard. Donc, voilà, je te laisse te positionner comme tu veux. Ouais, c'est bête parce que je fais toujours le dos de perche. Je devrais baisser les épaules. J'ai pas un beau maintien, mais enfin, pas grave. C'est avec l'âge? C'est avec l'âge que ton corps se transforme? Non, c'est un maintien, je sais pas pourquoi, je les relève toujours, alors que quand j'étais jeune, je me tenais bien. Un peu là, c'est sûr. Alors. Comme ça, la tête en l'air, Oui, si ça te plaît. la belle ouvrage. Ah, la belle ouvrage. Et donc, si tu dois laisser une image de toi aujourd'hui, ce serait laquelle? Eh ben, je garde une belle image parce que je sais que derrière moi, il y a une succession. Et une autre succession derrière. Ce qui ferait plus mal au cœur, c'est qu'il n'y a personne derrière. Il n'était pas toujours évident pour les personnages du film de se représenter la masse de travail qu'impliquait la réalisation d'un film documentaire sur leur vie. La première session de tournage durera 4 jours. Lorsqu'Amélie revient avec l'équipe pour tourner une autre session, les habitants des Blanches-Terres sont très étonnés de les voir à nouveau, car elles sont persuadées que les 4 jours de tournage leur ont fourni bien suffisamment de matière pour réaliser un film. Le tournage du film sera en réalité échelonné sur une année complète, représentant 21 jours de tournage en tout. Les acteurs ont tous plus de 80 ans. Ils sont donc très éloignés du numérique et de la réalité d'un projet audiovisuel en général. Amélie décide donc de leur montrer régulièrement des rushs du film pour rendre le projet plus concret et les intégrer d'autant plus à sa réalisation. Elle leur montre également les photos qu'elle a prises d'eux lors du tournage. Viens. Je vais quand même pas te chercher. Je vais pas te chercher. Encore me remonter les bretelles. Mais non, viens, allez. Ouais, merci. Tu m'aimes quand même encore un peu. Tout petit peu. Tout petit peu. C'est sûr. Il faut que je change de pellicule. Ah, mon pauvre vieux, t'es pas sorti. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle change de pellicule. Je vais me chercher un siège en attendant. D'accord. J'en ai partout des sièges. J'en ai là, j'en ai Va partout. t'asseoir là-bas. Quand je fais 5 minutes de boulot, hop, assis. Ça va mieux aujourd'hui, ça va. Non, ça va. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, montrez-nous comme vous êtes encore amoureux. Lui, oui. Oh, mes amis, je rouge. Allez, on va se prendre par les épaules. Voilà. Peut-être une où vous vous regardez tous les deux? Après avoir présenté l'exposition au Centre culturel André Malraux en 2018 et le film en avant-première au Star en octobre 2019, c'est une version augmentée de l'exposition qui a été présentée à Stimultania début 2020. Amélie Cabossel souhaite désormais faire vivre le film documentaire des Blanches-Terres dans les festivals.